Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors ce matin, le thème qui est soumis à notre appréciation s'intitule comme suit. L'eau le même quand tout va mal. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, le Seigneur nous invite ce matin à le louer en tout temps. En tout temps. C'est pourquoi nous pouvons lire dans le psaume 34 au verset 2 au verset 4. Il est écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Bien-aimés dans le Seigneur, il est tellement fier de nous lorsque nous parvenons à le glorifier, à le magnifier dans les moments les plus sombres. Généralement, quand ça ne va pas et qu'on rentre dans la victimisation en fait nous pousse à nous éloigner de Dieu, à l'accuser, à se dire non, vraiment ce Dieu-là, est-ce qu'il agit même? Est-ce qu'il est même vivant? Est-ce que vous êtes sûr même qu'il agit encore? Est-ce que ce n'est pas juste le Dieu de l'Ancien Testament et tout? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes sont dans cette victimisation-là, où on accuse Dieu de tout, on l'accuse de tous les noms et tout. Du coup, quand Dieu voit une personne qui continue à l'adorer, qui continue à le célébrer, même quand elle n'a pas les arguments en fait. Quand il parle des arguments, c'est les arguments peut-être, c'est-à-dire tu vois comment ta vie est vraiment sombre, tu vois comment les choses deviennent compliquées, tu vois comment il y a la maladie ici, tu vois comment il y a le manque là-bas, dans ton couple ça bat de l'aile, avec ta famille c'est compliqué. Et dans ça, tu viens à minuit, tu mets ta musique, tu commences à louer le Seigneur, tu commences à le célébrer, tu commences à adorer, comme on va adorer en lisant le psaume 117 et le psaume et une partie du psaume 118. Regardez, quand vous louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, la fidélité, et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Quand tu dis comme ça, Seigneur, je te loue, tu es bon, ta miséricorde dure toujours. Ta miséricorde dure toujours. Tu es fidèle, tu es bon. Et pendant que tu es en train de célébrer le Seigneur, alors que c'est sombre dans ta vie, il va apporter la lumière. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais il est là et il va apporter la lumière. Et il va te secourir, il va te soutenir. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu traverses, je ne sais pas quelle est ta relation avec le Seigneur, comment ça se passe en ce moment, quelle est la dernière fois que tu as prié, quelle est la dernière fois que tu t'es confié à lui. Mais je voudrais t'inviter à dire, Seigneur, même si ça ne va pas, je vais te louer parce que c'est ma mission première sur la terre. Même si je ne comprends pas tout, je vais te célébrer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Le psaume 136 nous dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Louez le Dieu des dieux car sa miséricorde dure toujours. Louez le Seigneur des seigneurs car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui a fait de grandes luminaires, car sa miséricorde dure toujours. En fait, je prends les psaumes là
pour nous montrer comment est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur, pour vous montrer à quel point c'est important pour Dieu que nous le louons, que nous l'adorons. Et encore plus important quand nous traversons des zones de turbulence. Parce qu'en ce moment, Dieu voit en nous vraiment des enfants, des fils, des personnes qu'il aime parce qu'il est Dieu, parce qu'il est notre Père, parce que nous ne sommes rien sans lui. Et non des personnes qui sont là juste pour mendier les grâces et les bénédictions. Et après, se dit de toutes les façons, on s'en fout de Dieu. Dieu est là pour chercher des personnes qui sont passionnées, qui sont vraiment passionnées par lui. Et non des personnes qui sont là juste pour chercher les bénédictions. Et quand un vent, une turbulence passe, on se détourne de la foi. Nous devons être des chrétiens solides, des chrétiens vraiment fortement ancrés dans notre identité, pour comprendre que la valeur de Dieu dans nos vies ne dépend pas des problèmes que nous rencontrons. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu rencontres, continue d'adorer et de louer ton Dieu. Et au temps favorable, il te récompensera, il te bénira de toutes ces temps d'adoration-là, il te bénira. C'est ce que j'avais pour nous ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux. À présent, nous allons passer la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Bienvenue à nouveau dans l'émission Le Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Ici, Lina pour la rubrique Parole en mission. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans la rubrique Exhortation, nous venons d'apprendre qu'il serait très bon de continuer à louer le Seigneur même dans la détresse, même dans l'épreuve. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que justement, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est le seul qui peut transformer notre détresse en bénédiction, qui peut nous conduire de la prison à la cour du roi en un instant. Alors nous allons proclamer et déclarer pour développer notre capacité à louer Dieu dans la détresse afin de confondre l'ennemi. Alors, bien-aimé, proclame après moi. Je proclame et je déclare. Seigneur, que je te loue, même dans l'épreuve, car tu es ma force et mon refuge, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que dans la tempête, ma bouche proclamera ta grandeur, car tu ne changes pas. Il n'y a aucune ombre de variation dans toi, mon Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je chante la fidélité de mon Dieu, car mon secours vient de lui. Ô Dieu Tout-Puissant, tu es mon refuge, au nom de Jésus. J'envoie cette parole en mission. Mon Dieu annonce que tout concourt à mon bien. Alors je déclare que quand tout semble perdu, je lève les yeux vers l'Éternel, mon Rédempteur et mon Sauveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'aucune affliction ne peut éteindre ma louange, car je sais que tu combats pour moi, dans le nom de Jésus. Je proclame et j'annonce que je te rends gloire en toutes choses, car tu transformes mes larmes en joie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que même dans la vallée de l'ombre de la mort, ma bouche proclame tes merveilles au nom puissant de Jésus-Christ. Je célèbre ton nom, car tu fais concourir toutes choses pour mon bien au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que face aux attaques de l'ennemi, je déclare que tu es ma victoire éternelle
au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne crains rien, car mon Dieu est avec moi, et ma louange fait trembler l'adversaire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, mon Seigneur, mon Roi, que je choisis de te magnifier au lieu de magnifier les problèmes. J'ai un grand Dieu et des petits problèmes au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que quand les portes semblent fermées, je te loue en sachant que tu ouvres de nouvelles portes pour moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma foi est affermie par la louange, car je sais que tu es le Dieu de l'impossible, au nom glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que dans l'épreuve, je proclame que tu es mon rocher inébranlable. J'envoie cette parole transformatrice en mission et je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car je tiens dans ma louange au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'au milieu de la détresse, j'invoque l'Éternel. Il me répond et je glorifie son nom, car ses promesses s'accomplissent toujours en leur temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je me réjouis en toi, mon Seigneur, mon Roi, car ta grâce me suffit en toutes circonstances, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je chante la bonté de l'Éternel, car même dans la douleur, je sais qu'il prépare mon élévation au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'envoie avec confiance cette parole en mission. Je danse devant lui comme David, car ma victoire est déjà assurée en Christ au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce à l'univers et je déclare que j'élève le Seigneur au-dessus de mes peines. Je célèbre le nom de Jésus, le nom le plus haut, le nom le plus grand, le nom qui guérit, le nom qui délivre, et je lui rends toute la gloire pour ma délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ces proclamations sont maintenant scellées dans le précieux sang de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie personnelle, dans la vie de chaque membre de ma famille, dans la vie de chaque bien-aimé qui a proclamé avec foi. Et je déclare qu'elles descendent dans nos vies avec exaucement immédiat au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je prie que ces proclamations t'aident à garder ton regard fixé sur Dieu et à confondre l'ennemi à travers la louange, comme ce fut le cas pour Paul dans la prison. Au nom de Jésus, la louange brise les chaînes. Ne l'oublie jamais. Partage cette émission Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance avec le suivant et tu deviens ainsi une bénédiction pour ta génération. Amen.